Bonjour, je suis Ange-Marie de Prière, Exhortation, Motivation chrétienne. Ce soir, je viens parler d'un sujet, celui de l'enfantement. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Ce soir, je viens parler aux couples qui sont dans l'attente d'un enfant. Je viens parler à ces femmes qui tous les mois font des tests de grossesse à répétition négatifs. Ce soir, je viens parler à cette femme que toutes les fois que ses amis accouchent, dans la joie, court pour aller offrir des cadeaux. Et qui en retour attend que l'Éternel se souvienne d'elle, qui depuis des années attend et désespérément ne voit rien. Je viens te parler ce soir, femme. Je viens te dire que l'Éternel se souvient de toi. Aujourd'hui, je viens parler à un homme qui pleure dans le secret parce que sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Je viens parler à ces personnes, à ces femmes qui ont été divorcées, chassées dans les familles parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants après des années de mariage. Je viens te dire ce soir que l'Éternel, le Dieu de gloire, se souvient de toi. Je viens te dire, comme Anne a pleuré. Anne a pleuré dans le temple. Chaque année, son mari lui donnait plus d'offrandes pour offrir à l'Éternel. Mais ce jour-là, elle a dit qu'elle ne voulait pas plus d'offrandes. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'adresser sa prière à l'Éternel. Tu as adressé ta prière à l'Éternel avec sincérité. Et l'Éternel a vu ton cœur. L'Éternel a vu ton cœur. L'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a entendu les cris que tu as élevés jusqu'à lui. Oui, les gens t'ont insulté. Les gens se moquent de toi dans le secret. Ah oui, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Ils sont mariés depuis des années, ils n'ont pas d'enfant. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ce sont eux qui prient et pourtant ils n'ont pas d'enfants. Vous regardez autour de vous des gens qui ne prient même pas, les gens qui n'ont même pas Jésus ont des enfants et vous n'en avez pas. Je viens vous dire que l'Éternel se souvient de vous ce soir. Je viens vous dire que le Seigneur se souvient de vous ce soir. Homme, comme Jacob a prié pour Rebecca, tes prières sont montées jusqu'au trône de Dieu pour ta femme. Et l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Il va donner un enfant à ta femme. Les entrailles de ta femme vont abriter un enfant. Les entrailles de ta femme vont supporter une grossesse. Une grossesse que la main d'un homme n'a pas faite. Mais que la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit aura faite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Je viens te dire à toi. Toi à qui la médecine a dit que ce n'était pas possible. Que le décret est sorti. Tu es sorti de chez le gynécologue avec des larmes. Tu es sorti de chez le gynécologue avec un regard. Tu ne savais pas où donner de la tête. Tu dis, je suis foutu. Mais l'Éternel vient te dire ce soir que tu n'es pas foutu. Et que là où la médecine a ses limites, lui, sa puissance commence. Là où la médecine ne peut pas faire quelque chose pour toi, lui, il est puissant pour agir. Lui, sa main n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Tes prières sont montées jusqu'à lui. Il a entendu ta voix. Il se souvient de toi. De la même manière que l'ange a visité la mère de Samson, et lui a dit dans Jude chapitre 13, tu vas avoir un enfant. L'Éternel te dit ce soir que tu vas avoir un enfant. Ça ne sera pas par ta propre force, ça ne sera pas par ton intelligence, mais ça sera par la puissance du Saint-Esprit qui a décidé, qui a pris le décret au ciel de te donner un enfant. Tu l'auras pas parce que tu mérites, parce que l'Éternel a décidé de suer tes larmes. Parce que l'Éternel a décidé de se souvenir de toi. Il ne tient pas compte de ton problème. Parce que lui, il est au-dessus de toute difficulté. Il est au ciel, rien ne lui est impossible. Ce soir, je viens te parler à toi, femme. Toi, femme, à qui tes prières, de qui les prières sont montées comme des sanglots. Pour finir, tu ne pleures plus. Tu sanglotes tellement tu as mal. Et tellement tu as mal. Tous ces tests de grossesse que tu as jetés. Tous ces tests de grossesse négatifs que tu as jetés. Tous ces médicaments que tu as faits. Mais là où ta main est fatiguée. Là où ta limite est arrivée. Maintenant la puissance de Dieu te lève. Maintenant la puissance de Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus. N'aie pas peur. Le Dieu qui te donne cet enfant va te donner la longévité pour t'occuper de lui.
va te donner la santé pour t'occuper de lui. Cette grossesse sera cachée dans le creux de la main de l'Éternel. Et tout esprit mauvais qui veut attaquer cette grossesse va croiser l'autorité de Dieu. Sois sans crainte, sois dans la joie. Toi aussi, tu vas avoir un enfant. Tu as crié, Seigneur, moi aussi, je veux avoir un enfant. Oui, ce soir, le Seigneur répond à ta candidature. Le Seigneur répond à ta candidature. Et à l'entretien d'embauche de l'Éternel, tu as reçu cet enfant. Tu as reçu le poste. Je dis oui, tes entrailles vont abriter un enfant. Ce soir, je veux parler à un homme. On t'a dit que tu n'as pas de spermatozoïdes. On t'a dit que ton sperme est vide. On t'a dit des fois que tes spermatozoïdes, des fois il y a la tête, des fois il y a la queue et que c'est pas bon. Je viens te dire ce soir, homme, que l'Éternel met de l'ordre dans le désordre qu'il y avait dans tes spermatozoïdes au nom de Jésus. Je viens te dire que Dieu met l'ordre dans le désordre qu'il y avait dans tes spermatozoïdes parce que il est le Dieu d'ordre et que ce désordre qui ne vient pas de lui, Dieu de gloire, il le corrige. Il le corrige par sa puissance parce que tu es son enfant. Il le corrige par sa puissance parce que tu es son enfant et qu'il a décidé de te bénir. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci parce que je sais que tu le fais. Seigneur, je prie que ce soit ta puissance qui se manifeste. Oui, l'Éternel ne vous a pas donné cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qu'il fallait tenir caché. Parce que c'est un enfant de destinée que l'Éternel envoie sur la terre pour accomplir sa volonté. Ce sera un enfant que le Seigneur va vous confier. Vous allez avoir la garde, mais cet enfant appartient à Dieu. Ce soir, je veux prier pour toutes ces femmes, Seigneur, afin que toi, par ta puissance, Seigneur, tu essuies les larmes. Éternel, sur le problème de cet enfoncement est d'ordre naturel, je prie que ta puissance, Éternel, mon Dieu, mon roi, mette de l'ordre, Éternel, dans les entrailles, dans l'utérus, que tout ce qui est dysfonctionnel fonctionne maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les fibromes tombent, que les myomes tombent sur l'autorité de Christ. Parce que tu as dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute force, au-dessus de tout nom que tu peux se nommer, et dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Le nom de Jésus est au-dessus de toute infirmité qui empêche ces femmes d'enfanter au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu les visites dans leurs entrailles de par ta puissance, Seigneur. Je parle maintenant, Éternel, à tous ces hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes, là où les spermatozoïdes étaient morts, de la même manière qu'Ézéchiel a prophétisé sur les ossements de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prophétise la vie au nom de Jésus sur ces spermatozoïdes, et que ces spermatozoïdes qui étaient morts se lèvent avec vigueur et vont rencontrer le vu au nom de Jésus, et qu'il y ait fécondation, Éternel, qui vient de ton trône. Maintenant, tu vas me dire, femme, on m'a dit que je suis stérile. On m'a dit oui, mes menstrues se sont arrêtées. Regarde, la puissance qu'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Viens maintenant, rétablis ton cycle menstruel qui a été enlevé, qui a été arraché par l'enfer. Au nom puissant de Jésus. Même si tu avais atteint une ménopause naturelle, la puissance du Saint-Esprit ramène tes menstrues, remets ton cycle pour que tu puisses avoir les enfants que depuis la fondation du monde, Dieu t'avait donné. Dieu t'avait donné. Éternel, je prie, de par ta puissance, que tu tiennes les grossesses de ces femmes et tu tiennes leur vie cachée. Je te dis merci pour la joie que tu amènes dans ces couples. Parce que, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta puissance, Jésus-Christ, le premier miracle que tu as accompli, c'est aux noces de Cana. Éternel, tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu pour que nous ayons la joie. Oui, le voleur vient pour détruire, tuer, égorger. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie. Seigneur, c'est cette vie-là que je communique ce soir de par ta puissance. Je te dis merci parce qu'un homme ne le fait pas. Je te dis merci, c'est pas un homme qui le fait, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que les témoignages soient pour la gloire de ton nom. Parce que celui qui se confie en toi, Seigneur, jamais n'est confondu. Je crois que tu es puissant pour accomplir ce que ta bouche a dit. À toi ce soit l'honneur, Seigneur. À toi ce soit la puissance et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.